Le round-up de l'information. Le round-up de l'information sur les ondes de votre radio FRI FM. Madame, monsieur, bien bonjour à vous. À Washington, les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé une déclaration de principe en faveur du respect de la souveraineté et de la résolution pacifique de leurs différends. Une avancée saluée comme importante pour la stabilité régionale. Et l'aggravation de la crise de financement menace l'aide critique aux réfugiés congolais arrivant au Burundi et tend les relations entre les réfugiés et les communautés hôtes, avertit le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. Le HCR a indiqué que l'afflux récent de réfugiés fuyant le conflit en République démocratique du Congo a conduit à la première nouvelle situation d'urgence pour les réfugiés dans le cadre de la crise mondiale actuelle du financement humanitaire. Les conséquences sont déjà très graves. Cette alerte de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés intervient alors que depuis janvier, plus de 70 000 personnes sont entrées au Burundi, fuyant les violences qui se poursuivent dans l'est de la RDC voisine. Au Sahara occidental, donc à Paris, l'association de la jeunesse sahraoui de France monte au créneau après la démolition d'habitations sahraouis à la Aïoun occupée. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'association exprime sa vive indignation et condamne fermement les opérations menées par les autorités marocaines. Des démolitions brutales qui, selon elle, ont visé des familles sahraouis, détruit des biens privés, confisqué du bétail et donné lieu à des agressions physiques et verbales dans un contexte de blocus sécuritaire imposé par l'occupant marocain. Au Soudan, l'ONU dénonce une hécatombe au Darfour du Nord où plus de 480 civils ont été tués en 2 semaines, accompagnés de violences donc massives. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a proclamé officiellement la victoire de Brice Colter Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril avec 94,85% des voix. Selon la constitution gabonaise de 2024, le mandat présidentiel est fixé à 7 ans, renouvelable une seule fois. À New York, le groupe A3+, Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana a plaidé au Conseil de sécurité pour une transition politique inclusive en Syrie. L'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a réaffirmé la nécessité d'un processus syrien porté par les Syriens eux-mêmes, conformément à la résolution 2254. À Rome, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, représente le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux funérailles du pape François, marquant l'importance des liens d'amitié entre l'Algérie et le Vatican. Économie, selon les dernières prévisions du FMI, le Kenya devrait dépasser cette année l'Éthiopie pour devenir la première économie d'Afrique de l'Est avec un PIB estimé à 132 milliards de dollars contre 117 milliards de dollars pour l'Éthiopie. Et on termine avec le sport. Football, le club égyptien, donc Pyramide, s'est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des champions africaine. Donc après sa victoire face aux Orlando Pirates sud-africains, donc 3-2. Il affrontera Mamelodi Sundowns, qualifié aux dépens d'El Ahly. Dans la Coupe d'Afrique scolaire, la Tanzanie s'est qualifiée pour la finale masculine après sa victoire contre le Ghana. Elle affrontera le Sénégal, vainqueur de l'Ouganda. Chez les filles, les Ougandaises joueront la finale contre le Ghana après leur victoire respective contre le Maroc et l'Afrique du Sud. Les finales auront lieu aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce round-up de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec le reste de nos programmes sur FRI FM, La Voix africaine.